Bonjour à tous, nous allons travailler avec un logiciel qui s'appelle Analyse SI. C'est un logiciel qui permet la création de modèles MCD. Donc avant de commencer, on va faire un rapide tour d'horizon des différentes fonctionnalités du logiciel. Donc le premier bouton correspond à la création d'un nouveau projet. Le bouton d'à côté est le gestionnaire, l'explorateur de fichiers. Encore à côté, vous trouvez le classique bouton sauvegarder d'enregistrement. Et encore à côté, vous avez enregistré sous. Vous avez le bouton ici qui vous permet d'afficher le navigateur. Là, le bouton qui sert à vérifier votre modèle. Vous avez ici un bouton qui va permettre de générer automatiquement un modèle physique de données. Donc c'est une partie qui ne sera pas abordée en cours. Et là, vous avez les classiques boutons des infos de version, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser en priorité, c'est ces boutons-là, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la création d'entités, d'associations et de relations. Donc on va partir d'un exemple très simple et très concret. L'exemple est celui qui était donné dans le parcours pédagogique qui se trouvait sur Moodle, à savoir la création d'une base de données pour des randonneurs qui participent à des randonnées. Donc on va avoir deux entités, l'entité randonnée et l'entité adhérent, et on va avoir une association qui est l'entité participe ou participation. Donc je vais créer ma première entité, je vais cliquer ici sur le bouton entité et en faisant un clic gauche dans ma fenêtre de travail, vous voyez qu'il est écrit entité 1. Si je fais un clic droit sur cette entité, j'ai la possibilité de la modifier et donc je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple l'entité adhérent. Donc bien évidemment, cette entité doit automatiquement commencer par une clé primaire, donc on va l'appeler ID adhérent. Généralement, ces clés primaires sont au format d'auto-incrémentation, donc on va prendre un entier auto-incrémentation, donc int auto-increment, int pour integer qui veut dire entier, et on va l'ajouter à notre entité. On va avoir une deuxième entité qui correspond au nom, donc c'est une chaîne de caractères, donc on va utiliser le type varchar. On va avoir également le prénom, donc c'est encore une fois le type varchar. On va avoir l'adresse, toujours du type varchar, le code postal. Alors le code postal, on pourrait le mettre en données numériques, mais il sera plus pratique de travailler au format texte, donc on va utiliser aussi le mode varchar. Et la commune, on va utiliser ici également varchar, c'est-à-dire chaîne de caractères. Donc une fois que tous nos éléments ici sont créés, eh bien on va pouvoir les ajouter à l'intérieur de notre table, c'est-à-dire de notre entité, et vous remarquez que la table se crée. On va refaire la même chose avec une deuxième table que je vais modifier donc et que je vais appeler ici randonnée. Donc je vais avoir encore une fois un ID randonnée qui va être, comme vous pouvez le deviner, un nombre entier auto-incrémenté. Il va y avoir la ville de la randonnée, donc qui va être une chaîne de caractères, donc au format varchar. Il va également y avoir la date de la randonnée, donc cette date de randonnée, elle va pas du tout être au format varchar, elle va être au format time. Et la longueur de la randonnée, ou la distance, on va marquer distance, sera plus judicieux, qu'on va mettre donc au format numérique. Voilà. Donc comme pour l'entité adhérent, je vais sélectionner mes trois éléments et je vais les mettre dans l'entité randonnée. Donc on voit que nos deux entités ont été créées. On va maintenant créer la relation entre ces deux entités, l'association. Donc ici, je vais prendre cet élément-là, je vais cliquer sur mon modèle et vous remarquez que
il s'appelle automatiquement association 3. Alors j'en ai créé une quatrième, donc je vais la supprimer. Voilà. Alors il faut que je prenne ce bouton là. Voilà, donc je prends le bouton de sélection. Une fois que j'ai sélectionné, je fais supprimer. Voilà. Et donc à partir de là, je vais sélectionner donc l'association 3. Je fais un clic droit comme d'habitude et je clique sur modifier. Alors je vais l'appeler par exemple participation. Voilà. Donc je vais avoir une clé primaire qu'on va appeler ID participation. Voilà, qui va être au format entier, donc integer auto-incrémenté. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, en fait, eh bien, il pourrait y avoir tous les éléments qui vont correspondre aux différentes tables. Mais justement, la relation va se faire avec les tables adhérents et les tables distance. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, notre modèle commence à prendre forme. On va donc créer la relation, donc d'une part entre adhérents et participation, et ensuite entre randonnée et participation. Donc si je prends la relation, ici je vais cliquer sur le bouton ajouter un lien, et je vais faire une relation comme ça entre adhérents et participation, et je vais faire la même chose entre randonnée et participation. Voilà. Donc à partir de là, vous remarquez que par défaut il a mis une cardinalité de 0n, à savoir que c'est un élément que vous pouvez modifier. Si je fais un clic droit sur 0n et que je fais sur modifier, on me propose toutes les cardinalités possibles, donc à savoir 0,1, 0n, 1,1, 1n. Alors, on va essayer de réfléchir à la manière dont la cardinalité a été posée. Et effectivement, c'est bien une cardinalité 0n. Pourquoi? Parce qu'un adhérent n'est pas forcément obligé de participer à une randonnée, mais il peut également en faire plusieurs. Et c'est pareil, une randonnée, elle peut très bien n'accueillir aucun public ou alors accueillir plusieurs adhérents. Voilà. Donc notre modèle, il est correct. Hein, et donc on a ici notre modèle MCD qui est créé. Alors l'avantage d'un logiciel comme Analyse SI, c'est qu'il a bâti automatiquement le dictionnaire de données, c'est-à-dire que si vous cliquez ici sur dictionnaire de données, eh bien vous remarquez que les éléments ont été faits. Alors cette petite démonstration vidéo vous permettra de réaliser donc votre modèle conceptuel de données à travers la feuille de consigne que vous avez récupérée sur Éclat.